Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, Madame Harumi Oishi, qui est une professeure de calligraphie, va nous donner des informations sur la calligraphie. La calligraphie japonaise est une forme de calligraphie ou écriture artistique de la langue japonaise. Merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Je suis professeur de calligraphie japonaise. Maintenant, je travaille dans une école privée et je l'enseigne aux élèves du primaire au secondaire. Depuis combien de temps faites-vous de la calligraphie? J'en fais depuis 20 ans. Et quand j'étais écolier, j'ai appris la calligraphie et j'ai recommencé quand je suis devenue adulte. Comment avez-vous décidé d'être professeur de la calligraphie? Avant, je travaillais dans une boutique de fourrure et il y avait un homme âgé qui travaille comme spécialiste calligraphie sur planche. Et il écrit beaucoup de noms de personnes et d'entreprises sur des planches dédiées aux cérémonies. Par exemple, pour l'ouverture d'un nouveau magasin, un enterrement, une célébration, etc. C'est un traditionnel japonais. J'ai rêvé de faire comme lui et j'ai recommencé la calligraphie. J'ai pensé que c'était un métier que je pourrais faire même quand je serais vieille. J'ai eu un diplôme en 10 ans. Malheureusement, j'ai quitté cette boutique en raison d'un déménagement, mais j'ai trouvé un autre travail grâce à un nouveau diplôme. Au Japon, à partir de quel âge les enfants peuvent apprendre la calligraphie? On commence à l'apprendre à partir de 10 ans. Pouvez-vous parler de la calligraphie japonaise, s'il vous plaît? On commence la calligraphie japonaise en reproduisant les modèles de son professeur. La plupart des professeurs suivent le style calligraphie de célèbres artistes chinoises. Dans mon cas, je suis un style qui date de plus de 1300 ans. D'abord, on apprend le kaisho. C'est un style de calligraphie ordinaire où on trace les traits des pointes avec précision. Et ensuite, on apprend le gyosho, un style qui omet quelques traits et parties de caractères. Enfin, il y a également Sosho, l'écriture cursive, mais il y a beaucoup de règles pour ce style calligraphique qu'on doit vérifier avec un dictionnaire à spécialité. Dans ce dictionnaire, on voit qu'un même caractère peut s'écrire de plusieurs manières. Par exemple, c'est le même caractère hana, mais dans des styles de calligraphie différents. À l'origine, j'ai commencé la calligraphie car je souhaite remporter un concours de calligraphie. Je voulais réaliser un œuvre qui se mariait avec un grand espace. Autrefois, une amie étrangère m'a dit que la calligraphie japonaise ressemblait à un tableau. Probablement parce qu'elle ne pouvait pas comprendre le kanji. Kanji représentait ce l'œuvre. Après cela, j'ai toujours réalisé mes ouvrages comme tableau. Par exemple, le fait d'écrire le kanji sur le même rythme et la même épaisseur de trait, mais il est possible de vérifier l'épaisseur de trait librement avec le pinceau. Un kanji peut avoir des parties à la fin épaisses et d'autres fines. Et puis, on peut aussi exprimer un rythme différent à travers la calligraphie. Combien de temps, en général, cela vous prend pour réaliser une œuvre? Ça dépend de l'œuvre, mais on doit terminer une œuvre en une seule fois sans interruption, même si elle est grande, parce que la couleur d'encre change. Maintenant, Madame Harumi nous montre les styles de calligraphie.
Normalement, les vrais artistes utilisent de l'eau et du charbon, mais pour les débutants, il y a aussi cette encre qui est plus facile à utiliser. C'est du charbon en forme de petits bâtons. Le pinceau doit être à la verticale par rapport à la feuille. Elle a écrit un mot kanji dans le style kaisho. C'est très facile à comprendre, comme imprimé dans un manuel scolaire. Le deuxième style est le gyosho. Et le troisième style est le sosho. C'est le même mot kanji, mais ses écritures sont très différentes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.